crois que la meilleure époque de ma vie, ça a été là. Ça a été une fois que j'ai été grand-maman. J'ai ressenti ça comme une nouvelle vie avec plein de choses. J'ai une belle-fille qui est adorable, qui me laisse aussi, qui m'a laissé les enfants. Je travaillais, bien sûr, je travaillais à cette époque, parce que j'avais, je crois, 48 ans quand mon petit-fils est né. Donc j'étais encore une jeune grand-maman. Alors elle me disait, mais quand vous rentrez du travail, parce que c'était sur mon chemin où ils habitaient Yverdon à cette époque-là, arrêtez-vous, puis je ne lui ferai pas le bain, vous pourrez donner le bain à Julien. Il n'y a pas beaucoup de belles filles qui font ça, hein? Franchement, pas beaucoup. À l'heure actuelle, peut-être parce que ça les arrange. Tandis que là, ce n'était pas parce que ça l'arrangeait, c'était parce qu'elle savait que ça me faisait un immense plaisir, et puis au petit aussi. Hein? Ouais. C'est des beaux moments, ça. Alors, je viens de Pompigny, c'est un petit village en dessus de Morges. Mes parents étaient paysans, petits paysans, hein, je signale. Mais on a eu avec ça l'occasion de monter sur un cheval, alors que tous les enfants n'ont pas eu cette occasion-là. Et puis voilà, j'ai vécu à la campagne. Non, mais c'était jolie vie, rude, mais jolie vie. Et on allait dans les champs, on allait travailler aux champs, on a été... C'était l'époque où on devait encore faire les gerbes, vous savez, avec le blé. Hein. C'était pas très chouette. Hein. À présent, on trouve que c'était chouette, mais à l'époque, pas tant. Et puis, oui, c'était une jolie vie quand même. On avait quand même un petit peu de temps pour jouer, c'est clair, mais moi j'aimais beaucoup lire. Alors j'en parlais hier encore avec une de mes sœurs, on avait le dimanche, le samedi on pouvait aller à la bibliothèque, il y avait un rayon de livres pour les enfants. Alors on allait chercher un livre, puis le dimanche on se mettait sur une couverture dans le verger, puis pendant que nos parents faisaient la sieste, nous on s'installait pour lire. Puis on avait l'habitude de regarder les nuages, parce qu'on avait toujours des nuages magnifiques, alors on regardait ces nuages, ils avaient la forme d'une chose, la forme d'une autre, c'était joli. Alors j'habite le quartier de la Villette depuis 40 ans. C'était exactement le 1er juillet 1974. C'était surtout un quartier sympa, avec beaucoup de verdure, beaucoup. Je voyais depuis chez moi, d'un côté, jusqu'aux Choses-Honoréas, je peux dire à peu près. Et puis de l'autre côté, je peux dire que je voyais la tour Bel-Air. Hein, donc ça faisait loin parce qu'il y avait des champs, il y avait des vaches, quand c'était la saison, c'était que de la verdure. Alors maintenant, depuis le côté ville, je vois une grande tour à Landy. Il y a un pavillon paroissial, il est un petit peu caché par l'école. Une école quand même où il y a pas mal d'enfants, il y a 3, 4, 5 classes. Une grande halle de gym. De l'autre côté, il y a des immeubles. Puis maintenant, il y a 1200, 1300 habitants. Il y a beaucoup plus de voitures qui passent parce que comme on est au début de la rue, je suis au début de la rue de la Villette, il y a tout le quartier qui passe là. Il y a l'école, il y avait une poste, Et ils nous ont enlevé notre poste, alors on n'était pas contents. Mais il y a encore un magasin avec un petit bar à café où on va prendre notre café les mercredis matins. Et ce que je me suis rendu compte depuis qu'on a commencé à faire il y a 5 ans, donc ce quartier solidaire, on se salue beaucoup plus dans le quartier. Il y a moins de gens qui passent la tête baissée pour ne pas dire bonjour ou bien qui tournent la tête de l'autre côté. Il y a beaucoup plus d'ouverture, si on peut dire. Nous, on essaye de lui redonner sa valeur quelque part avec nos quartiers solidaires parce que vraiment c'est ça.
Mais je me suis jamais sentie en insécurité, jamais. C'est pas le quartier qu'ont expliqué les journaux, pas du tout, pas du tout. On a beaucoup de verdure, non, c'est joli. J'espère le quitter le plus tard possible, hein. Et seulement quand je serai obligée, je pense que je ne vais pas le quitter autrement, non. Alors, les débuts de Prosenectoc, donc, ils sont passés, il y a eu une personne qui est venue chez nous avec un dossier comme ça épais. Et puis, on m'a posé la question, est-ce que vous seriez d'accord de faire quelque chose dans le quartier? Et puis, moi, j'ai été enthousiasmée au départ, en me disant, mais avec tout le monde qu'il y a là, il n'y a pas moyen qu'on n'y arrive pas, parce qu'il y a plein de personnes qui seraient capables de venir, en tout cas, voilà, faire des réunions, se retrouver, papoter, encore une fois, boire un café, faire des jeux, des trucs ainsi. Et puis finalement, c'est déjà un jour en discutant avec une dame qui habite au rez-de-chaussée de mon immeuble, et puis qui me dit « Oh, mais moi, avant, j'avais plein de copines, on jouait aux cartes, on jouait au Scrabble, elles sont soit décédées, soit en EMS, j'ai plus personne. » Puis je dis « Mais alors, il faut qu'on fasse des jeux, il faut qu'on organise des jeux de société, ça peut être n'importe quoi, mais des jeux de société. » Vraiment, j'étais très, très enthousiaste pendant une année, la deuxième année un peu moins, parce que je me suis rendu compte qu'on avait énormément de peine à rencontrer les gens. Énormément. Je ne sais pas pourquoi, ils ont peur, je crois qu'ils ont peur qu'on leur demande quelque chose, d'être intégrés dans quelque chose, d'avoir une responsabilité, de faire comme ça. Et puis tant qu'il y avait, les débuts, on avait quand même une responsable qui organisait beaucoup de choses, donc qui a essayé d'amener du monde aussi. Et puis il y a eu quelque chose, par exemple quand on a fait nos récits de quartier, on a eu un lancement au château d'Yverdon. Et puis là, on m'a tendu le micro, à l'improviste, il fallait prendre la parole. Puis j'ai bafouillé quelque chose. Et puis j'ai demandé, mais à quel âge est-ce qu'on est senior? À quel âge est-ce qu'on est senior? Moi, je ne sais pas. Je dis, on peut l'être à 55 ans, comme on peut l'être à 70, à 80, à 85, je ne sais pas. Alors, c'est un petit peu ce que je pensais. Je me disais, mais les seniors, c'est une chose, mais il y a aussi les personnes qui ont des moments de libre, puis qui sont seules, peut-être pendant que les enfants sont à l'école, ou je ne sais pas. Alors, j'avais beaucoup d'illusions. Bon, j'en ai encore un petit peu, hein, quand même, parce que je me dis, il ne faut pas désespérer, on ne sait jamais, hein. Je me creuse un peu la tête parce que, disons, je ne baisse pas les bras. Avec ce récit de quartier, je me suis dit, ça va peut-être aussi... On était quand même 6 pour faire ce récit, donc je me disais, ça va quand même amener un petit peu du monde. Pour le moment, pas, mais qui sait, cet automne peut-être, hein. Ma maman est venue apprendre le français à Popigny. Elle était orpheline, ma maman. Et puis, elle s'est trouvée bien là, donc elle est restée une année ou deux dans la même famille, et puis après, elle n'est pas repartie. Voilà, ils sont connus, ils sont mariés, je crois qu'elle avait 19 ans. Oui. J'ai fait une école rapide pour être sténodactylo. Puis j'ai travaillé quelques années, ensuite j'ai rencontré un beau jeune homme dans un bal du village, n'est-ce pas? On s'est mariés, on a eu 3 enfants, assez rapidement. Puis après, il est parti. Et puis, j'ai dû recommencer à travailler avec mes enfants chez mes parents la semaine et puis le week-end avec moi. Ça, c'est un bout de vie. C'est peut-être pas le meilleur à raconter parce que c'était pas le meilleur moment, quoi, de ma vie. Je suis partie travailler à la Vallée de Joux. En hiver, le 3 janvier, je suis montée au sentier.
Je me suis beaucoup plu là-bas. Étonnamment, je me suis beaucoup plu. Et après, je suis redescendue quand même parce qu'il fallait un peu aussi que je m'occupe des enfants, pas seulement le dimanche. Il y a des jours où on se sent fatigué. Hein. Les années ne passent pas sans avoir des petits problèmes, ça c'est clair. Mais je pense qu'on se sent vieille si on se laisse aller. Puis moi, je ne peux pas me le permettre. Déjà parce que je ne suis pas bien si je suis inactive. Donc peut-être si je suis inactive, je serai vieille. Hein. Mais... Et puis il faut s'intéresser aux autres aussi. Il faut regarder... Oui, je suis âgée. Mais je suis âgée, mais je ne me sens pas vieille. Je pense que c'est ça la différence. Parce que je crois que je ne suis pas grincheuse. Je crois que je ne suis pas en train de me plaindre tout le temps. J'aime bien sortir, j'aime bien rigoler. J'aimais bien danser, mais je ne peux plus parce que j'ai des problèmes qui font que je ne peux plus aller danser. Mais j'aime la vie, quand même. Je ne suis pas pressée de partir. Hein. Je sais qu'il faudra un jour, mais j'ai le temps. Je ne suis pas pressée. Je me dis que j'ai qu'une arrière-petite-fille pour le moment. J'aimerais bien connaître encore une ou deux, ou un ou deux. Hein. Avec l'âge de mes petits-enfants, ça devrait arriver quand même. Mais ils ne sont pas pressés, donc je ne suis pas pressée. Hein. Les secondes passent au fil du temps, les minutes courent au bout du fil, les années filent au bout du compte. Les minutes courent au bout du fil, les années filent au bout du compte, et on s'éloigne, le temps défile.